Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci d'avoir participé à ce marathon de prière. Merci vraiment pour ta participation. Restons dans l'esprit de prière. C'est l'esprit qu'on doit développer en ce temps-ci, ce temps de la fin. Nous devons demander le secours de Dieu instamment. Oh Dieu, merci, parce que tu écoutes les prières et tu les exauces. Ok, vous allez prendre vos Bibles pendant que vous êtes debout encore. Et nous allons lire. On va commencer par un verset, un seul, comme j'ai dit. Mais ce n'est pas le verset de j'ai dit, même comme ça c'est toujours d'actualité. Hein? C'est dans le contexte. Aujourd'hui, on part au chapitre 12 du livre de Proverbes, toujours. Proverbes, chapitre 12. Proverbes, chapitre 12. Verset 4. 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses eaux. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta parole de cet instant et de tous ces moments que tu nous donnes. Ma prière à toi maintenant, c'est que tu puisses permettre que chacun puisse recevoir ton instruction et l'appliquer. Nous te prions, notre prière, ma prière, et que tu puisses vraiment visiter chaque couple, Seigneur, et permettre à ce que chaque partie du couple puisse accomplir ses devoirs sans forcément réclamer ses droits. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Permets que cette église soit vraiment une église exemplaire où on peut te voir dans les différentes maisons par l'harmonie qui y règne. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens au nom puissant de Jésus. Merci pour ta volonté qui s'accomplit dans nos vies en ce jour, dans cette église et dans ton église, partout dans le monde, Seigneur. Merci parce que tu interviens. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place, asseyez-vous dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce culte. Soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel. On est le dernier dimanche avant le séminaire. Le séminaire va démarrer ce jeudi. Hein? Et nous avons mis les esprits en cage jeudi parce que le temps était déjà avancé. Donc aujourd'hui, je vais faire les efforts avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui me fait parler, avec l'aide du Saint-Esprit, pour
dire l'essentiel et ne pas trop tirer et ne rien enlever, ne rien soustraire, mais dire tout ce qu'il faut. Esprit de Dieu, sois à mon secours, aide-moi. Jeudi, on a lu ce verset 1 de Proverbe 14 qui dit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Aujourd'hui, on a lu le verset 4 de Proverbe 12 qui dit « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. » Je crois que c'est les gens qui ont déjà eu la carie dentaire qui peuvent savoir comment la carie fait mal. Bon, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais eu mal aux dents. On peut savoir comment la carie fait. Mais on peut savoir que la carie fait mal parce que les gens que ça attrape souvent sont obligés d'arracher ces dents-là. Parce que ça fait mal. Donc, et voyez donc, la femme qui fait honte, on la compare à la carie des os. La femme qui fait honte, donc celle qui est insensée, elle est comparée à la carie des os. Et vous allez donc constater que la plupart des couples qui se sont séparés, forcément ou certainement, la femme était le genre qui fait donc honte. Donc c'était la carie dans les os de cet homme-là. Je vous disais jeudi que je parle droitement comme la Bible, puisque déjà c'est à elle que je me réfère pour vous parler. Donc je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas en train d'harceler les femmes ou de dénigrer les femmes. Loin de là. Je vous disais, je dis donc que les conseils qu'on voit qui sont donnés au couple, c'est beaucoup plus à la femme que ça s'adresse. La Bible s'adresse beaucoup plus à la femme. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez voir que c'est à la femme qu'on demande de bien faire, comme on a vu le verset 1 de Proverbe 14, de bien faire pour que le foyer marche bien. C'est la femme qui garde la maison. C'est la femme qui maintient la maison, soit debout ou qui la renverse, justement comme le verset 1 de Proverbe 14 a dit. Et Proverbe 12, 4 dit qu'une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Vous savez que c'est tous ces versets, surtout comme, oui, que ce soit le verset 1 de Proverbe 14 et surtout le verset 4 de Proverbe 12, c'est ça que les païens ont transformé en disant que derrière un grand homme est une grande femme. C'est ça qu'ils ont transformé. Je vous dis qu'il y a beaucoup de citations que les anges déchus, les citations de la Bible, hein, que les anges déchus ont, du moins, ont cité ou paraphrasé d'une certaine manière, sans faire comprendre aux gens que ça sort de la Bible. Parce que les gens n'aiment pas se référer à la Bible. Comme je le disais l'autre, les gens n'aiment pas se référer à la Bible. Ces anges dessus-là, ils prétendent que c'est l'académique. Que quand c'est académique, on ne doit pas se référer à la Bible. Hein, il faut laisser Dieu de côté. Hein. Or, ils ont
des références ou des choses, des citations qu'ils émettent, ils ont pris ça de la Bible. Et ils ne font pas savoir aux gens que c'est de la Bible qu'ils ont pris ça. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. La femme vertueuse une femme ne peut pas avoir de la vertu si elle n'est pas sage. Et pour qu'une femme soit sage, elle doit avoir la crainte de Dieu. Pour qu'une femme soit sage, elle doit avoir la... C'est ça, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Vous comprenez? C'est la crainte de Dieu. Vous devez craindre Dieu. Je vais revenir sur les versets qu'on a vus jeudi. Je vais vous donner d'autres versets. Après, aujourd'hui, je vais vous inviter tous à relire ou à lire le livre des Proverbes du premier chapitre jusqu'au chapitre 31. Et vous allez comprendre que la femme est beaucoup plus interpellée par la parole de Dieu pour être sage afin de bien garder son ménage, son foyer ou sa maison. La sagesse dont il est question, c'est justement la crainte de Dieu. Et quand on entend parler de vertu, c'est le bon comportement. Et une femme ne peut pas avoir un bon comportement, si elle ne craint pas Dieu. C'est impossible. Allons dans un autre proverbe. Proverbe 31. Je veux qu'on aille juste à l'avant-dernier verset de ce proverbe-là. Ça a aussi 31 versets. Proverbe 31, ça a 31 versets. Qui dit donc ceci? Si vous êtes déjà là, je vais lire. Proverbe 31, verset 30, qui dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Vous avez compris? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Vous vous rappelez que j'ai dit, nous avons terminé les lectures avec le livre, la première lettre de Pierre, le chapitre 3, l'interpellation qui était donc adressée aux femmes, comment il fallait se comporter. Et Pierre était en train de rappeler que la femme doit s'investir à arranger sa beauté intérieure au lieu de s'attarder sur celle extérieure, c'est-à-dire la beauté extérieure. C'est vrai que nous n'avons pas fini la lecture de ce passage-là, comme c'était prévu. C'est moi celle qui le sais. Hein? Donc, on va revenir sur ça aujourd'hui. Et voilà ça qui avait déjà été annoncé ici dans le livre des Proverbes, au chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. On sait que plusieurs personnes ont été victimes des apparences en voulant choisir une partenaire. Ils se sont seulement attardés sur la beauté physique sans regarder la beauté de l'âme, la beauté interne. C'est ça qui doit être regardé. Et ça n'échappe pas
à quelqu'un qui est réellement l'ami de Dieu, qui aime Dieu, de reconnaître également celle qui aime Dieu ou qui peut aimer Dieu. Ça ne se cache pas. Mais si l'homme est l'hostile, charnel, c'est sûr que le choix de son épouse ou de sa conjointe va se baser sur les apparences physiques. Il va donc faire un mauvais choix à cause des apparences physiques et il prendra une carie des os. Il prendra une carie des os. Je me rappelle encore de ces paroles d'un certain prédicateur français qui disait que quand quelqu'un fait un mauvais mariage, il devient un philosophe. À l'époque, j'étais encore célibataire, je ne pouvais pas comprendre. Mais je comprends mieux. Depuis que je me suis marié et depuis que je suis devenu pasteur. À l'époque, je n'étais pas pasteur, donc je ne pouvais pas comprendre les problèmes des couples. Donc, c'est étant dans le ministère que j'ai compris les propos de ce prédicateur français. Ce n'est pas bon quand on fait un mauvais mariage. L'autre jour, je vous rappelais que la plupart des gens avec qui j'ai commencé le cheminement de la foi chrétienne, beaucoup ont fait des mauvais mariages. La plupart ont fait des mauvais mariages. Quand je regarde un peu en arrière, comme ça là, ça me fait mal de voir que ces gens-là ont fait des mauvais mariages. De très mauvais mariages. Et j'ai juste compris que c'est parce que beaucoup n'ont pas compris la leçon que Jésus a donnée dans Matthieu chapitre 19 pour faire comprendre aux gens que tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Tout le monde n'est pas fait pour le mariage. Donc, toi, qui as donc donné ta vie à Jésus pour que tu puisses avoir un mari, tu puisses avoir une femme, tu puisses te marier, ou bien que ta femme puisse t'aimer davantage, ou bien que ton mari puisse t'aimer davantage, tu as fait un mauvais engagement. Parce que ce n'est pas cette raison-là qui doit te maintenir dans la foi. Ce n'est pas cette raison-là qui doit te maintenir dans la maison de Dieu. La raison qui tourne autour du mariage. Un bon mariage, un bon foyer, machin, tout ça. Hein? Ce qui tourne autour, ce n'est pas ça. Parce que ma question reste toujours que tu t'attendais à quoi quand tu as dit que tu donnes ta vie à Jésus? C'est sur cette question-là qu'on est en train de débattre. Et nous avons pris, tous ces derniers temps, la question du mariage. Et comme je sais que c'est une question qui est sur la table de tous, même des bébés, des enfants, c'est tout déjà tout petit qu'on parle mari-femme. Hein? C'est depuis le bas âge. Et vous voyez que les gens se convertissent, cette mentalité-là ne quitte pas. Et beaucoup disent même qu'ils se convertissent parce qu'ils ont des plans par rapport à l'histoire du mariage. Mais il s'avère que ce n'est pas ce à quoi ils s'attendent que Dieu veut qu'eux y soient dans sa maison ou qu'ils soient avec lui. Dieu a d'autres planifications, d'autres projections, d'autres projets pour vous. Pas forcément pour le mariage, parce que tout le monde n'est pas fait pour se marier. Que vous voulez entendre ça ou pas, je vous le dis, que tout le monde n'est pas fait pour le mariage.
Et vous pourrez être dans ce nombre-là, de ceux-là qui ne sont pas faits pour le mariage. Et déjà, ceux qui ne sont même pas faits pour le mariage sont plus nombreux. Je vous dis la plus vérité. Je dois vous le dire et vous le démontrer toujours. Relisez Matthieu 19. Vous allez comprendre ce que je dis là. Relisez cela. Ne vous fatiguez pas. Cela va vous amener à avoir le cœur en paix et savoir aussi réellement quel est votre statut. Si actuellement vous n'êtes pas marié, vous pourrez connaître votre statut si vous êtes honnête et sincère devant Dieu. Et si vous avez fait un mauvais choix, vous allez reconnaître que c'est un mauvais choix que vous avez fait. Et si, alors, vous êtes encore seulement dans le stade, soi-disant, des fiançailles, puisque chez les mondains là-bas, quand ils parlent même fiançailles, ils forniquent ensemble. Quand ils parlent fiançailles, ils ont déjà des enfants. J'ai même suivi des fiançailles, comme l'État camerounais aime souvent, je ne sais pas si il faut dire amusant ou comment. On fait souvent des choses ici, comme ça ne se passe pas souvent ailleurs. Le Cameroun est réellement unique. Le ministère qui s'occupe de la famille là, ici au Cameroun, il y a des années en arrière là, a eu à organiser des mariages pour des fiancés. Hein? Pour des fiancés de longue date. On a assisté à un mariage. Bon, quand je dis on a assisté, on a vu un mariage qui s'est déroulé par ce ministère-là d'un homme et d'une femme qui avaient déjà des petits-enfants et ils étaient toujours fiancés. Ayant déjà des petits-enfants, ils étaient toujours fiancés. Donc, vivaient dans la fornication. Les enfants sont nés. Les enfants ont commencé aussi à vivre dans la fornication. Pendant ce temps, les parents ne sont pas toujours mariés. C'est l'État qui les a aidés à se marier quand ils ont organisé ces mariages-là. Parfois, ça se passait en groupe. C'est-à-dire, vous voyez, si vous êtes donc, soi-disant, fiancé, et vous commencez déjà à voir, vous voyez les couleurs que votre partenaire est en train de vous montrer, ça ne vaut pas la peine de s'engager jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va changer. Oui, ça va changer, dit ça va changer. Ça ne vaut pas la peine de s'engager jusqu'au bout. Parce que les fiançailles ou le concubinage, ce n'est pas déjà le mariage. Vous pouvez vous retirer pendant qu'il est encore temps. Vous comprenez ça? Vous pouvez vous retirer pendant qu'il est encore temps. Vous comprenez ça? Et pour ceux qui sont déjà mariés aux anges déchus, ou aux réincarnés, ou aux sorciers, et qui se convertissent, je vous ai dit jeudi que si vous avez réellement la crainte de Dieu, votre partenaire maléfique va vous fuir. Il va vous fuir. Je vous assure. Mais si vous êtes dans le genre qui aime le mariage, donc le mariage à tout prix là, vous n'allez pas chauffer pour Dieu. Vous n'allez pas être comme Dieu le veut. Et c'est comme ça que vous allez donc vivre une fois en dents de scie. Avec votre partenaire ange déchu là, ou sorcier, ou réincarné. Quand il vous menace, vous ne venez plus à l'église. Bon, quand ça va un peu, bon, vous commencez à revenir. Et vous risquez d'aller en enfer. Oh. Vous risquez d'aller en enfer avec ce genre de comportement-là. Mais je vous dis la pure vérité que si
vous vous engagez pleinement pour Dieu, cet homme ou cette femme-là ne va plus vous supporter. Je dis bien que vous êtes marié avant la foi, avant la conversion. Vous comprenez ça? Je vous dis que votre partenaire là, maléfique, ne va pas vous supporter. La Bible a dit que si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Donc ceux d'entre vous qui connaissez même déjà que vous avez pour partenaire un ange déchu, et vous ne voulez pas aimer Dieu, servir Dieu comme il se doit là, vous jouez beaucoup avec votre foi, vous risquez beaucoup. Je dis que vous risquez beaucoup, parce que vous risquez de perdre votre foi. Et si vous êtes marié à un humain qui est juste païen, non-croyant, et manipulé par son entourage, votre bon comportement, votre crainte de Dieu va permettre que cet homme-là se convertisse sans parole. C'est ça que Pierre a dit. Je veux que nous puissions repartir dans ce texte-là avant de revenir sur les autres textes. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Ah, my God. 1 Pierre chapitre 3. Je vais arriver là, on va lire ce que Pierre dit. On a lu ça jeudi. Ok. Il dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Vous avez compris? Voilà, c'est là que nous voulions aller jeudi, avec la lecture de ce chapitre 3 de 1 Pierre. Vous comprenez? Dans l'assemblée des saints,
soif et je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Je suis